Je viens de loin et je n'ai aucun souvenir de là où je viens. Je m'en vais quelque part dont j'ai juste entendu parler. Mais ce que je sais, c'est que la vie sur terre est un combat. Oui, un véritable combat. Et l'on ne peut parler d'un combat sans pour autant parler d'un adversaire. S'il y a un combat, il est fort probable qu'il y ait un adversaire. Mais qui est notre adversaire dans cette vie? Nous devons lutter pour vivre. Mais lutter contre qui et pour quelle raison? Une lutte qui dure des millénaires, dont nous n'avons aucun espoir de s'en sortir. Nous sommes dans une guerre que nous n'avons jamais signée au préalable. Cela nous a été imposé sans notre consentement. Le fait de naître dans ce monde fait de vous un combattant à part entière, car vous aviez prêté serment depuis le ventre de votre mère. Et vous êtes dans une guerre où aucune négociation n'est possible, où aucun cessez-le-feu n'est envisageable. C'est une vie d'inquiétude, de peur et d'angoisse. Une vie où d'un moment à l'autre tout peut arriver, tout peut basculer, où en un instant, la joie peut se transformer en malheur, le bonheur en misère et la paix en guerre. C'est véritablement un cauchemar. Dites-moi, ce n'est qu'un rêve. Dites-moi, ce n'est qu'un cauchemar. J'aimerais savoir, car il est trop difficile pour être vrai. Pendant que l'Afrique est frappée par des guerres, des famines, des maladies, du chômage et des épidémies telles que l'Ebola, le choléra, la peste et j'en passe. Cela provoque une immigration sans fin. Cherchant à fuir la misère de l'Afrique pour prétendre vivre une vie meilleure en Europe, nombreux finissent leur course dans la Méditerranée. Voulant joindre l'Europe à Lampedusa, leur rêve se transforme en un enfer, un voyage sans retour. Tandis que l'Europe, l'Amérique et l'Asie sont eux aussi menacés par des fléaux tels que le terrorisme, les cataclysmes, entre autres les ouragans, les typhons et les incendies dus au réchauffement climatique. Dites-moi, ce n'est qu'un rêve. Dites-moi, ce n'est qu'un cauchemar. J'aimerais savoir, car il est trop difficile pour être vrai. L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine, l'Organisation mondiale de la santé, Programme alimentaire mondial et autres ONG multiplient les stratégies. Réunion après réunion, sommet après sommet, cherchons à trouver une solution face à ce chapelet de problèmes et à toutes ces menaces angoissantes. De notre planète qui se dirige droit dans un gouffre, la nation congolaise tout entière est allée jusqu'à faire du planting d'arbres une priorité majeure. Faisons du fond bleu pour le bassin du Congo qui est notre héritage, un véritable sauvetage que ce monde naufragé doit saisir comme l'unique opportunité restante en luttant contre la déforestation et le braconnage. Ceci pour la réduction des gaz à effet de serre afin d'obtenir un équilibre parfait de l'écosystème planétaire. Tous les chercheurs scientifiques travaillent jour et nuit sans relâche pour chercher à sauver cette planète qui va vers une catastrophe absolue. Devant cette impasse, la NASA quant à elle a préféré se tourner vers la planète Mars pour voir si possibilité y est, afin que l'homme y habite. Car la Terre sans espoir est un véritable lieu de tourment où un repos paisible est quasiment impossible. Conscient de cela, l'humanité tout entière a fini par comprendre que l'unique endroit où l'homme peut se reposer, c'est dans la tombe. Raison pour laquelle elle attend le jour de votre mort pour écrire enfin sur votre tombe: repose-toi en paix. Malgré tous les efforts fournis et toutes les stratégies mises en place pour chercher à éradiquer la famine, la pauvreté
la misère, le chômage, les maladies, le terrorisme et toutes ces catastrophes naturelles, nous sommes bien certains qu'on est loin d'y arriver. Mais où est ce vaillant héros qui pourra gagner le prix Nobel de la paix en mettant fin à ce combat perpétuel, perpétuel, perpétuel?